bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette émission chez vous. Merci d'être aussi nombreux, de vous savoir nombreux à me regarder chez vous, partout que vous soyez dans le monde. Ici votre humble servante Sarah Molongi, et ici vous êtes sur Sarah Molongi TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification ainsi que de partager afin de ne rien rater. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé dernièrement sur internet. Des histoires qu'il y a eu entre l'artiste ivoirien des Bordeaux des Couffins ainsi que Fally Ipupa. Dernièrement, nous avons vu comment c'était chaud, il y avait le feu sur internet. L'artiste ivoirien, il a passé, je dirais, au moins une semaine successive à insulter, à dénigrer l'artiste Fally. Non seulement notre artiste, mais aussi le peuple congolais. Et après, il a dit que non, c'était juste un buzz qu'il a créé expressement, donc il a fait ça sciemment afin de réveiller la conscience de ses confrères ivoiriens, afin qu'ils respectent leurs artistes comme ils le font avec d'autres artistes aussi. En fait, c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée et j'ai voulu en parler aujourd'hui. Des Bordeaux, je sais que tu es un grand artiste. Tu as commencé depuis très longtemps. Tu as commencé avec les Arafat, les Molars, le DJ Mix, tout et tout. Les mix privés plutôt. Tout et tout parce que je suis du genre, j'aime un peu trop me cultiver. Et puis j'aime un peu trop apprendre de la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays qui me fascine énormément. Mais en tout cas, ce que tu as fait, c'est carrément, je dirais pas impardonnable, mais c'est insultant en fait. Chez vous, vous avez plein d'artistes. On sait tous que quand on parle de la Côte d'Ivoire, on voit le coupé décalé. Donc la Côte d'Ivoire égale au coupé décalé. Il y a plein d'artistes qu'on connaît ici. On connaît les José, TNT, on connaît Obams. On te connaît aussi, on connaît aussi le DJ Arafat. Donc on vous connaît. Mais à aucun moment j'ai vu un artiste ivoirien dire que non, je vais aller faire un concert au Congo. Et puis les Congolais se sont dit que non, ne venez pas faire vos concerts ici, on ne veut plus de vous ici. Non. En fait, la RDC, c'est connu de partout que c'est un pays qui aime héberger, qui aime accueillir toutes sortes de personnes. Ici, tu vas retrouver des Sénégalais, il y a des Malais, il y a des Congolais du Congo-Brazzaville, il y a des Gabonais, il y a des Français, il y a toutes sortes de nationalités ici. Mais de voir passer ton temps à dénigrer les Congolais comme si, en fait, ça s'est d'abord passé avec votre général, avec le général, monsieur Camille Makousso, que je dois beaucoup du respect parce que tu es un père, tu es un père de famille. Donc, c'est pas pour vous moquer du respect, mais en tout cas, ça fait d'abord commencer avec vous. Le général, il a insulté, il a dénigré, il a dit tout ce qu'il avait envie de dire, vu que vous croyez que vous avez rempli. Hein? Vu que vous avez rempli Facebook des blogueurs, des influenceurs, des web humoristes, tout ça, vous pensez que Facebook côté Afrique vous appartient, mais pas du tout. Pas du tout. Parce que voir un artiste comme des Bordeaux, toi des Bordeaux, la dernière chanson que je me rappelle de toi, qui avait fait, je dirais pas, qui avait connu un grand succès, mais qui avait quand même fait carnage, qu'on écoutait un peu partout, c'était L'Enfant Gâté. À part ça, il n'y a plus aucun son que j'ai écouté des Bordeaux et dire que non, ça c'est la chanson des Bordeaux, tout ça, mais non. Mais par contre, Fally, lui, il fait la fierté de l'Afrique. Il fait non seulement la fierté de Congolais, mais il fait aussi la fierté de toute l'Afrique. Quand on parle de Fally, que ce soit au niveau international, on voit directement la RDC, puis on voit directement l'Afrique. Si tu avais envie de conscientiser, si tu avais envie de réveiller, tu avais envie de réveiller vos confrères ivoiriens, dire que non, vous êtes juste là à soutenir d'autres artistes. J'aurais pu faire ça, j'aurais pu chercher même d'autres manières. Faire une marche par exemple, ou sensibiliser les gens, ou créer je ne sais quoi. Mais tu ne pouvais pas quand même t'attaquer à une grande personnalité comme Fally. Pour moi d'abord c'est ton grand frère. Que ce soit côté musical, que ce soit côté âge, tout ça. C'est un père de famille. Donc tu ne vas pas te réveiller et juste te dire que non. Je me réveille et puis je prends mon téléphone, je mets ma connexion, tout ça, et puis pour insulter Fally. Et tu pensais qu'en faisant tout ça, nous on allait rester comme ça à te regarder, dire que non, bravo, tu as bien fait. José est en train de sortir des sons qu'on écoute ici, qu'on danse ici. Si tu veux faire un concert ici en RDC, tu viens, tu fais ton concert.
Et tu vas voir que non, toi aussi tu as des fans par ici. Mais ne sors pas des choses parce que tu as vu que non, tu es attaqué. Parce qu'on a vu dans les commentaires, même tes propres frères ivoiriens, ils t'ont dénigré, ils t'ont parlé, ils t'ont dit la vérité, ils t'ont corrigé, ils t'ont remis sur le droit chemin. Ils t'ont montré que Fally n'est pas seulement ton grand côté musique, mais c'est aussi ton grand en âge. Non, c'est le game de showbuzz, tout ça, mais non, ça n'a pas de sens. Tu vas pas te réveiller un matin et dire que non, je vais insulter telle personne pour avoir le buzz, ou bien pour faire ceci, pour faire cela. Respectons-nous. Tu veux faire un concert par ici, tu viens. Tu dis que non, les Congolais, ils sont mauvais, les Congolais, ils sont xénophobes, les Congolais, ils sont tribales. Tu as sorti des choses même, donc, des choses bizarres. Oh, le VG Dream, il est venu faire un concert ici, nous l'avons chassé. Non. Je n'ai pas de souvenir en tout cas sur ce sujet. Je n'ai pas vu l'affiche de VG Dream disant que non, je vais faire un concert au Congo Kinshasa et arriver là-bas m'a chassé. Non, je n'ai pas vu. Je ne confonds pas les choses. Et puis tu dis que je déteste les Congolais, je hais le Congo. Attends. Le Congo, c'est un grand pays. Il y a des millions d'habitants ici. Tu ne vas pas dire que non, je déteste les Congolais et tu t'attends à ce que les gens restent calmes, que les gens applaudissent. Non. C'est pas parce que nous sommes un pays qui a été colonisé par la Belgique, comme d'autres le pensent que non, vu que nous avons été colonisés par la Belgique, que nous sommes un pays à part ou comment qu'on peut. Non, 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 non. Le Congo, c'est un pays francophone. Ce que vous êtes capable de faire, que ce soit côté série, que ce soit côté blogueur, le Congo aussi est capable de le faire. La comédie, tout ça, non. Vous êtes en Afrique de l'Ouest, nous sommes en Afrique centrale. Nous tous, nous sommes juste en Afrique, quoi. Et au lieu de nous soutenir, au lieu de faire en sorte que, vous voyez, lorsqu'on voit le Nigeria a combien d'artistes? Côté cinéma même, n'en parlons pas. Côté musique. Tu peux aussi dire que non, Fally c'est mon frère, il est de l'Afrique centrale, moi je suis de l'Afrique de l'Ouest. On peut faire un feat, tout ça, ça pouvait se comprendre. Mais te voir sortir et puis dénigrer Fally, en tout cas ça n'avait plus à personne. Et puis je ne parle pas qu'à des Bordeaux, je parle, je dirais, à tous les artistes africains. Tu n'es pas juste obligé de dénigrer un grand pour avoir de buzz ou bien pour monter dans ta carrière, non. C'est le travail qui compte. Parce que si Fally ne travaillait pas dur, même tes propres frères n'allaient pas te défendre. Si Fally ne faisait pas la fierté de l'Afrique, même les Ivoiriens n'allaient pas te défendre. Quoi, moi? Et puis tu dis que moi je suis là et je vois aucun artiste. Et puis même une légende comme Koffi Olomide, il te fait l'honneur d'être son invité à son concert. Et tu dis que non, Monsieur Koffi, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas venir à votre concert parce que je déteste les Congolais. Mais attends, tu fumes en fait. Qu'est-ce qui me va? En fait, je ne sais pas si c'est un problème, je dirais pas les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens, ce sont des gens bien. J'en ai fréquenté, j'ai des amis ivoiriens, donc ce sont des gens bien. En fait, c'est vous qui avez un problème. Parce que je vois mal un homme qui est stable psychologiquement, qui est stable financièrement, qui sait dire ce qu'il pense, prendre juste son téléphone et puis dénigrer un grand artiste. Je ne parle pas parce que c'est Fally, non. Je le dis j'aurais parlé si c'était Sidiki qui avait dénigré Salif Keïta, si c'était Présent Voulait qui avait dénigré Roga Roga, si c'était Cilia qui avait dénigré Chanel, j'allais parler de ça parce que on voit ça, ça devient un peu couramment en fait. Ça devient un peu courant en fait. De voir des artistes qui commencent à peine de se faire une place dans le monde du showbuzz, dénigrer des anciens, des aînés, tout ça juste pour avoir des fans, pour avoir des vues, pour avoir de... J'en aurais parlé même si c'était MC1 qui dénigrait, que ce soit Didi B ou Elom, j'en aurais parlé. Je ne parle pas juste parce que c'est Fally Ipupa, parce que d'autres vont dire que non. On est en train de parler parce que c'est un Congolais quand même. En tout cas, c'est une chose qui m'avait pas vraiment plu, donc je voulais en parler. Je voulais l'analyser à ma façon, afin que de partager avec vous ce
que moi j'en pense. Donc j'en aurais parlé, j'aurais parlé même si c'était n'importe quel artiste qui vient à peine de commencer à se faire une place dans le monde du showbiz et qui critique son aîné. En fait, ça ne se fait pas. On voit ce phénomène partout, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur... que ce soit dans le monde de cinéma, que ce soit dans le monde de comédie, de la communication, on retrouve ce phénomène un peu partout. Donc je pense que non, vu que je commence à me faire une place, je dois dénigrer tel pour avoir des vues. Je dois dénigrer tel. En tout cas, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Parce que la personne que tu es en train de dénigrer là, c'est ton aîné. Au lieu de lui approcher pour le demander comment est-ce que tu fais, il faut l'approcher. Comment est-ce que... Bon, bien que je reconnais aussi qu'il y a d'autres aînés qui veulent juste rester là où ils sont. Ils pensent qu'aider les petits, c'est comme si eux, ils allaient perdre leur notoriété ou bien leur valeur. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Parce que c'est l'union qui fait la force. Un seul doigt ne peut pas laver toute une figure, non? Aidons-nous, unissons-nous, c'est l'Afrique qui gagne. En tout cas, loin dans mes intentions de vous dénigrer ou bien de vous insulter, parce que je n'ai pas sorti des insultes en moi, mais je n'ai fait que vous dire la vérité. En tout cas, prochainement, que ce soit des Bordeaux ou bien d'autres. Bon, monsieur des Bordeaux, si c'est un monsieur, c'est un grand frère, il peut même aussi être mon papa. Donc, monsieur des Bordeaux, en tout cas, ce que vous avez fait, en tout cas, c'est pas bien. Prochainement, revoyez-vous et que ça ne se répète plus, non seulement chez vous, mais chez d'autres artistes aussi. Ça n'en vaut pas la peine de dénigrer un aîné, juste pour se faire une place au soleil, non. Parce que quand tu vas te faire une place, tu auras besoin de la personne que tu es en train de dénigrer là. Ne fût-ce que pour un seul conseil. Croyez-moi, en tout cas, c'est très important, quoi. C'est très important. En tout cas, c'est en ça que j'achève cette petite partie d'analyse en vous disant que l'union fait la force. Arrêtez de dénigrer des gens juste pour avoir le buzz, que ce soit au boulot, que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où. Arrêtez de dénigrer les gens pour avoir de la notoriété ou bien des vues, tout ça. Parce que tout ça, des fans qui vous encouragent, que ce soit sur Facebook, sur Insta, ce sont des fans virtuels. Parce que tu ne vas pas voir un artiste qui fait 7000 vues dans un direct et faire 7000 pleins dans un concert. Non. Non. Des Bordeaux, sort des tubes, sort des chansons, nous on va danser, on va écouter. Comme on danse les chansons des José, comme on danse les chansons des Vital, comme on danse les chansons de Babs, tout ça en tout cas. Sort des chansons, on veut écouter, on veut ça, on veut du travail, on veut que tu travailles. Parce qu'on t'aime. C'est pas pour rien qu'on t'appelle le Mimi National quand même. Cherche à te faire ta propre, je dirais cherche à tracer ta propre route quoi. Et nous les fans, nous sommes là, on va te suivre donc. Loin de moi les intentions de nuire ou bien de dénigrer, de mal parler, tout ça, non. Je vais juste faire cette petite analyse afin de vous conscientiser un peu. Parce que peut-être en faisant ça, vous avez dit que non, je vais le faire parce que un tel avait attaqué, un tel avait fait ceci, non. Parce que, ne vous trompez pas, au Congo, nous avons des intellectuels, nous avons des grands journalistes, nous avons des grands musiciens, nous avons des grands comédiens, nous avons des grands acteurs, de grandes actrices. Et puis la Côte d'Ivoire et le Congo, c'est la famille quoi. Donc arrêtez un peu de penser que vous êtes supérieur côté buzz, côté bad buzz, côté bêtise un peu, parce que ce n'est pas le cas. Parce que ce que vous êtes capable de faire, nous aussi on peut le faire. Mais on ne le fait pas parce qu'on ne trouve rien d'utile dans tout ça. Les abonnés sont là. Oui, ce sont des gens humains comme nous tous, mais c'est plus des fans virtuels quoi. Parce que tu peux dire que non, je fais un like où il y a 7000 personnes. Bon, venez tous me retrouver telle place, je vais faire un concert, c'est pas tous les 7000 qui vont venir quand même. Donc rien que tout ça devrait déjà vous faire penser, vous faire réfléchir. Quelque chose que vous avez envie de faire de mauvais quoi. Donc c'est ça. Merci beaucoup à vous tous ceux qui m'avaient regardé. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir prêté un peu du temps à ma petite personne afin de regarder cette petite partie d'analyse. J'en profite pour saluer tous mes fans, même si vous n'êtes pas encore nombreux pour ce moment, mais je sais que ce n'est que le début d'un très bon élan commencement. Je dis merci à mon Dieu car sans lui en tout cas
rien de tout ça n'aurait été possible. Merci mon Dieu, merci Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci à mon pasteur Augustine. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Je dis merci à mon caméraman Exocem Poutou. C'est grâce à lui que vous me retrouvez toujours devant vos écrans, belle et toute contente. Merci à ma maman, Benga Senga Laili. Merci à mon beau papa, Georges Kiwobo. Merci à ma maman, hein. Je dirais pas ma deuxième maman, mais ma maman. Bouesso, Virginie Laure, la femme à la main légère, que ce soit côté coiffure, que ce soit côté partage, en tout cas, toi tu assures dans tous les deux côtés. Merci à ma grand-mère chérie, Mami Badiata Esther, celle qui m'a élevée, celle qui, grâce à elle, je sais ce que je suis maintenant. Merci à mon papa, Saris Molongi, hein, on dit l'homme grand quoi, le grand baleine. Merci à toi mon grand frère chéri, Krishna Dioulou Balthazar, l'homme de 3 éléments, s'habiller, partager et je dirais faire la fête quoi. Merci à mon petit frère Gravivicheskovic, le mannequin de la famille. Merci à ma belle-sœur Rachel Mobimbi, je te salue beaucoup. Je te fais des gros bisous. Merci à ma petite soeur chérie, Konde Binda Abondance. Merci, merci à toi, mon coach. Malgré ce qui s'est passé, mais je te dis merci. Glody Akina, merci, 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 merci. À toi, mon grand frère chéri, les Ketu Panda, hein? Les Ketu Panda, Kevin. Merci beaucoup. Merci à ma grande sœur d'amour que j'aime. Malgré ce qui s'est passé, Malika Mania, hein? Mania Ghost, autrement dit. Merci beaucoup, je t'aime énormément. Merci à ma copine du cœur, hein? Ma copine du cœur, Wilmy Manuela Bossissa. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse énormément. Sois toujours là pour mieux consteller, pour mieux gérer. Parce que moi, je n'arrive pas à faire. Merci beaucoup ma chérie. Merci au père de mes fils, Fiston Aozobi. Merci à toi. Merci à Mardouché la Sape. Tu veux t'habiller, tu veux être propre, présentable devant les gens. Mardouché la Sape, il est là. Merci à Claude Dorian, le mari de ma maman Bouessolor Virginie. Merci à vous. Merci à la famille Kimbembe, Jordi Kimbembe, Joël Kimbembe, Esti Kimbembe. Merci à madame Kimbembe, Ril. Et merci à mon oncle Isaac Kimbembe. Merci à vous tous, ma coiffeuse d'amour, Zouzi Princilia. Merci beaucoup, je t'aime énormément. Merci à vous tous, d'autres que je n'ai pas cité les noms. Merci, 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 merci. Merci à toi, docteur Miché. Merci à toi, Tichik, l'homme de l'imprimerie, quoi, l'imprimerie d'or. Merci à Maître Gilit Nzazi, le cœur de Madame Huguette Nzazi. Merci à toi, ma Sophie et Nongo, la nounou de mes enfants. Merci à toi, ma tata chérie, Priska Lucemo. Merci à ma tata chérie, Sabrina Nzeza. Merci à mon oncle, l'homme de franc congolais, $5, Bertin Baskouloula. Merci à ma tante chérie. Hein. On dit, tu veux bien manger les makoso, les pieds des porcs. Chaque dimanche, tu passes sur la route Sikomaf. Tu vas voir, c'est bien écrit là en grand. Patience va non loin de l'église Konsomu Tukatinoanina, un truc du genre. Tu vas bien manger, tu vas boire des bières frais. Tu viendrais prendre ma part. Merci beaucoup à toi, maman. Merci à vous tous, mes amis et collègues. Merci à toi, ma meilleure amie de toujours, Kila Djama Armande Brissia. Merci beaucoup d'être toujours là, malgré la distance. Loin des yeux, près du cœur. Merci beaucoup, je vous aime énormément. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater. Merci à bébé Gloria, le bébé de ma soeur d'amour Yosha, Fanny Ndebo, qui a eu son baptême hier. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, je fais de gros bisous à mes 2 enfants, mes 2 amours, mes deux amours que j'aime énormément. Royal et Johan, que je surnomme Royoa. Merci beaucoup. Merci de m'avoir regardé. Partagez, abonnez-vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. À la prochaine.